Tout à l'heure, Philippe Gant parlait de révolution culturelle, ça me rappelait un préfet, il y a quelque temps, il nous en parlait aussi de révolution culturelle, on sait comment ça s'est terminé pour lui. Il voulait faire une révolution culturelle en Corse, je crois qu'effectivement, c'est un exemple qu'on pourrait soumettre au juge de la GIRS. Alors, avant d'engager le débat, je voudrais dire que sans le geste grave d'Alain, il n'y aurait pas aujourd'hui ce début de prise de conscience qui permet notre réunion. Et même si la LDH n'est pas pour les grèves de la faim, elle considère l'action d'Alain comme un geste militant d'intérêt général. Oui, son action jette la lumière sur une justice qui se cache, une justice qui, comme le grand banditisme qu'elle est censée réprimer, aime l'obscurité, le huis clos, les visages sans nom, les témoins anonymes et les témoins sous X, le silence des cachots. Une justice qui se fait à l'abri du regard des citoyens et que l'on prétend pourtant rendre en notre nom. Lutter contre cette justice honteuse, c'est mieux la connaître pour mieux la combattre. Donc maintenant, je vous invite à poser toutes les questions pour mieux comprendre cette justice, en espérant que nos réponses vous permettront, au sortir de cette réunion, d'être dans votre famille, auprès de vos amis, sur vos lieux de travail, des militants contre la justice d'exception. Parce qu'il ne suffit pas d'être à la Ligue des droits de l'homme ou d'être avocat, nous sommes effectivement, comme ça a été dit à plusieurs reprises, tous concernés par ces graves dérives qui touchent effectivement le système judiciaire. Alors, je voudrais maintenant laisser la parole à ceux qui souhaitent intervenir. Je pense qu'assez rapidement, on demandera, Antoine pourra aussi apporter des éclairages suite à vos questions. Voilà, donc la parole est à vous. Merci. Je vais être bref, tout le monde connaît bien évidemment les liens qui m'unissent à Alain. Je voudrais juste apporter une précision supplémentaire après les effrayantes choses que je viens d'entendre. J'ai demandé à titre humanitaire un permis de visite pour aller rendre visite à Alain. Il m'a été accordé avec parcimonie 6 mois après. Son frère Stéphane, qui est ici, n'a pas eu de permis de visite. Sa mère a dû attendre 4 mois pour obtenir un permis de visite. L'acharnement de la justice envers Alain est ici un fait indéniable. Et je voudrais poser simplement 2 questions. Est-ce que la présomption d'innocence existe toujours en droit français? Et quelle est la position de l'Europe vis-à-vis de la justice qui est appliquée par la GIRS? Merci. 5 mois et demi pour sa mère avoir le permis de visite. C'est pas tellement, c'est plus fort que ça. C'est 5 mois et demi pour une personne de 76 ans avant qu'elle puisse voir son fils. Pour répondre rapidement à votre question, les juridictions européennes n'ont pas encore eu à connaître de la GIRS parce que c'est un animal récent, la GIRS. 5 ans et quelques. Je veux dire, pour faire un recul sur un fonctionnement de juridiction ou pour apprécier les jurisprudence, il faut une dizaine d'années. Les juridictions antiterroristes, elles ont leurs anciennetés. On a vu petit à petit ce qui s'est passé. Il y a eu des décisions qui ont été prises par les juridictions européennes. Actuellement, la GIRS, c'est un gros bébé. C'est un gros bébé monstrueux. Mais ça reste encore quelque chose qui est récent dans le paysage judiciaire français. Donc, un jour ou l'autre, bien évidemment, il y aura des recours qui vont aboutir. Encore faut-il avoir épuisé tous les recours internes. Tout ça prend du temps. Donc, actuellement, il n'y a pas, au niveau jurisprudentiel, de décision, mais il y a tout de même une atteinte de contradiction aux principes qui sont posés par le droit européen, à savoir l'égalité des armes. La rupture de l'égalité, c'est ce que vous exposez tout à l'heure, lorsque il y a des réunions où, manifestement, des parquetiers échangent des renseignements officieux avec un juge d'instruction. Tout
ça avec la collaboration des services de police, en violation avec les droits de la défense. Ça, l'atteinte au principe, elle sera, je ne sais pas quand, reconnue à un moment donné ou à un autre, mais je me répète, la juridiction européenne n'a pas encore été saisie.